quelques clés importantes si tu voudrais définitivement vaincre le péché sexuel dans ta vie. Parce que beaucoup de personnes ont véritablement envie de vaincre le péché sexuel, mais elles ne savent pas trop comment se comporter et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Alors c'est très important, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, la clé numéro 1, c'est la gestion de ton regard. Tu peux voir des choses, mais il faut arrêter de regarder tout et n'importe quoi. Donc, il faut discipliner ton regard. Quand tu es dans un lieu public, quand tu marches, évite de regarder tout et n'importe quoi. Évite de regarder des personnes, que ça peut être un homme ou une femme. Évite de regarder des personnes qui peuvent créer en toi certaines choses, qui peuvent amener au niveau de tes pensées certaines choses qui sont totalement désagréables à Dieu. Donc, il faut discipliner ton regard. Ce sont tes yeux, ce sont les yeux-là qui amènent les gens à être infidèles. Parce que tu peux voir, parce que c'est dans ton champ de vision, mais tu n'es pas obligé de regarder. Parce que quand tu commences déjà à regarder, alors tu commences à décortiquer de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est à partir de là que beaucoup de choses commencent à venir au niveau des pensées. Donc, ta faiblesse est dans ton regard. Donc, tout commence par les yeux. Discipline déjà ton regard. Ne regarde pas n'importe quoi. Si c'est lié à la pornographie, évite aussi de regarder. Évite de regarder des couples qui couchent ensemble. Évite de regarder tout cela. Discipline ton regard. Le numéro 2, et justement on rejoint, c'est la pensée. Parce que tu vois déjà au niveau du regard, lorsqu'il y a déjà un problème au niveau du regard, et que tu commences à regarder certaines choses qui commencent à te plaire, quand ça commence déjà à te plaire, que ce soit un homme ou une femme, directement au niveau de la pensée, tu commences à voir, voilà, à ce moment tu commences à imaginer des choses, tu commences à imaginer, alors si je me retrouve avec cette femme, si je caresse ce corps, oh cet homme, s'il m'embrasse, ah, j'aime ce genre d'homme, ça c'est mon goût, ça c'est le genre que j'aime. Hein? Tu commences, c'est-à-dire que la pensée déjà, avec cette pensée, tu commences déjà à frémir. Hein? Oui, vous pouvez avoir des femmes même qui rien qu'en regardant un homme peut commencer à mouiller. Hein? Vous voyez des hommes qui rien qu'en regardant une femme est déjà dans une excitation incroyable et terrible. Tout ça, c'est la pensée. Alors, il faut combattre les mauvaises pensées. Il faut combattre les mauvaises pensées. Donc, avant d'accepter de coucher généralement avec une personne, tout passe d'abord au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée. Donc, il faut discipliner tes pensées. Il faut chasser de ton esprit les mauvaises pensées. Donc, le troisième point aussi, c'est réduire l'accessibilité. Alors, tu vois, il faut justement savoir mettre des distances vis-à-vis de certaines personnes. Parce que les yeux regardent. Après, on va au niveau de la pensée. Mais maintenant, lorsque tu commences à laisser une personne se rapprocher de toi, ce rapprochement-là, c'est lui qui, à un moment donné, va te faire céder à la tentation. C'est lui qui, à un moment donné, va t'amener à céder. Donc, il faut être capable de mettre des distances et des barrières. C'est-à-dire que lorsque tu vois, que cet homme-là, cet homme-là, c'est mon genre et c'est tout. Cette femme-là, c'est le genre que je veux. Cette femme-là, c'est le genre qui me plaît. Mais que tu ne veux pas, justement, avoir de l'intimité avec cette personne. Il faut mettre des distances, des barrières. Tu évites des rapprochements. Tu t'arranges à être distant vis-à-vis de cette personne. Tu gardes tes distances. Parce que vous amusez souvent parfois, non, on est juste allé au resto, non, il est juste venu me rendre visite, non, on ne fait rien, on passe juste du temps ensemble, rien ne se passe, on mange juste ensemble, c'est comme ça que ça commence. Et la tension va monter. Du fait de la proximité physique régulière, la tension va monter et un jour on cède. Donc il faut être capable de limiter les rapprochements, de mettre des distances.
Donc attention à cette jeune fille, cette femme qui va chercher des rapprochements vis-à-vis de toi. Attention à cette femme qui sera toujours prête à venir vers toi pour te demander des choses, prête à te rendre service. Attention à cet homme qui sera toujours prêt à être là pour toi, à te conseiller. Cet homme qui sera toujours prêt à venir te consoler quand ça ne va pas. Attention, parce que tous ces rapprochements-là, lorsque toi-même tu commences déjà à voir que c'est une personne qui est ton genre, voilà comment on se met dans des difficultés. On s'expose soi-même à la tentation. Donc, il faut mettre un périmètre de sécurité autour de toi, de telle sorte que tu gardes tes distances avec certaines personnes pour éviter la tentation. Donc, il faut faire très attention aussi par rapport à ça. Un autre point important aussi, c'est discipliner ses oreilles. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on écoute. On parle souvent des beautiful liars, c'est-à-dire les beaux parleurs, les beaux menteurs. Il y a des hommes qui, rien qu'à travers le discours, ils te parlent, tu ne sais pas comment ça s'est passé. 2 secondes, 5 secondes, tu te retrouves déjà sur le lit, les jambes en l'air, tu ne sais pas comment ça a commencé. Tellement ce qu'il te racontait était bien sucré. Il y en a qui sont tellement drôles que tu ne sais pas, en quelques instants, tu peux te retrouver sous la douche avec lui, tu ne sais pas comment ça a commencé. Donc, il y a des personnes qui ont l'art de la flatterie, l'art du langage. Ce qui est valable pour les hommes aussi, le langage pour les femmes. Il y a des femmes qui savent te dire ce que tu veux entendre. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles découvrent que tu as peut-être un côté très pervers, deviennent capables de te lâcher des paroles qui vont te secouer. Oui, elles te lâchent des paroles aussi dans la perversité là, pour te secouer. Quand tu entends ces paroles-là, ça te secoue. Tu attrapes seulement la femme, tu la mets déjà sur le lit. Donc, il y a des femmes et des hommes qui maîtrisent l'art du langage, l'oral, c'est-à-dire ce qui sort de sa bouche. Elle sait ce qu'il faut te dire. L'homme-là, il sait ce qu'il faut te dire pour te tourner. Donc, faites très attention. Faites très attention. Disciplinez vos oreilles. À un moment donné, quand on installe le périmètre de sécurité, il faut être capable à un moment donné que quand quelqu'un veut te parler, tu dis que non. Non, merci. Tu ne veux même pas écouter ce que la personne a dit. Parce que rien que le fait de commencer à entendre, ça peut devenir très sucré. Et c'est comme ça que tu vas chuter. C'est comme ça que tu vas chuter. Dans Romains 10, verset 6, on dit bien que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que c'est à force d'entendre certaines choses que tu commences à croire. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on entend. Il faut discipliner ses oreilles. Donc, à un moment donné, il faut refuser d'entendre. Quand tu veux véritablement éviter la tentation, tu ne décroches pas les appels. Tu évites. Tu ne dois pas entendre ce que la personne va te raconter parce que tu veux éviter la tentation. Et le dernier point, c'est ce qu'on va appeler tout simplement la fuite. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir honte. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faut parfois fuir. Oui, parce qu'il y a parfois des rapprochements qui peuvent se créer. Tu continues à laisser certains rapprochements. Après, quand la femme va commencer à te toucher, ou l'homme te touche à certains moments, tu dis juste non, à un moment donné, il faut être capable de dire que tu portes tes 2 pieds et tu fuis. Il faut être capable de fuir. Donc, si toi, tu as prévu de rester dans la sanctification, tu viens rencontrer cette personne, vous êtes ensemble et tout, après, il commence à te toucher, tu vois l'excitation, il faut fuir. Tu fuis. Si toi, l'homme, tu te retrouves avec une femme, elle commence, à te toucher un genre, elle commence à vouloir se déshabiller, tout ce qui va, alors que toi, tu as prévu de rester discipliné par rapport à tout ça, il faut fuir. Il ne faut pas avoir peur de prendre la fuite. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit bien que fuyez l'impudicité. On ne combat pas l'impudicité, mes chers amis. On fuit. On a bien dit fuyez l'impudicité.